Bonjour les amis, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Eh oui, oui, oui. On se libère grâce à la sincérité qu'on a envers nous-mêmes. Et c'est pas juste une fois, hein, la sincérité. Cette sincérité, elle est, elle est permanente, permanente. Arrêtez de jouer un rôle et juste être soi. Vraiment, juste être soi. Alors c'est pas simple parce que on peut avoir peur aussi, avoir peur des qu'en dira-t-on, avoir peur de ce que les autres vont penser de nous, parce que on s'est montré comme ça, sous cet angle-là, pendant des années, et puis là, d'un seul coup, on va se montrer sous un autre angle. Alors à chaque fois, on va changer d'angle jusqu'à arriver à vraiment devenir soi-même, c'est-à-dire le vrai angle de soi-même. Et c'est pas, c'est pas quand est-ce que ça va s'arrêter, c'est pas quelque chose de précis dans ce sens-là. Il n'y a pas une date limite pour réussir à devenir sincère. Non, c'est on essaye. On essaye, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye. Et comme nous dit Rabbeinu, eh bien, on fait il des doutes, on reste seul avec Hachem et soi-même, et de cette manière-là, on revient à soi-même petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est de cette manière-là qu'on devient le plus sincère possible. Et le plus sincère possible, dans notre société, c'est complexe. C'est vraiment très complexe parce que notre société, elle n'aime pas la simplicité. Notre société, elle rejette la simplicité. Depuis la tour de Babel, elle rejette la simplicité. La simplicité, c'est Hachem. Et elle le rejette. Elle rejette cette simplicité. Elle veut que de la complexité. Elle veut que embrouiller, 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 embrouiller. Donc elle met des voiles et des voiles et des voiles et des voiles et des voiles. Un jour, Hachem, il a créé un tableau. C'est ce monde dans lequel, voilà, on est. Il a créé un tableau, c'est un tableau magnifique, vraiment magnifique, avec des couleurs magnifiques qu'on peut, qu'on peut voir au moment du lever du soleil, quand il y a cette rosée dans le ciel. C'est là où on peut voir véritablement les vraies couleurs, entreapercevoir les vraies couleurs. Ça va très très vite, ça va très très vite. Et pour ça, on doit vraiment avoir un cœur sincère, on doit vraiment avoir envie de les voir, ces couleurs. Et puis ensuite, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les escrocs, là, hein, eh bien, ils ont peint sur le tableau. Voilà, ils ont peint sur le tableau. Ils ont rajouté des peintures, et des couleurs, et des trucs, et des machins, et des trucs, et des bidules. Et comment ils ont fait ça? Ils ont fait en nous endoctrinant par l'assimilation, en nous endoctrinant, en nous faisant croire qu'il fallait être comme ceci, ou qu'il fallait être comme cela, ou il fallait avoir ceci, ou qu'il fallait avoir cela, alors c'était bien d'avoir ceci, ou c'était bien d'avoir cela. Et puis, quand ça devenait, quand ça devenait comment dire, pour eux plus qu'intéressant, parce que ils avaient acquis certains endroits de la terre, et dans ces endroits de la terre, ils pouvaient creuser, et là, ils pouvaient avoir des minéraux, de l'or, des choses très précieuses, et que les autres ne pouvaient pas avoir. Alors à ce moment-là, ils décrétaient que ça valait vraiment de l'argent. Ça valait vraiment le coup parce que c'était très rare, parce que c'était caché. C'était caché en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous de tout. Mais c'est faux, c'est complètement faux. C'est vrai dans cette société, mais c'est pareil dans cette société. Dans cette société, on nous fait croire quoi? On nous fait croire qu'il faut absolument adhérer à cette société, avoir les diplômes de cette société, avoir une maison, comme ils disent, avoir la dernière voiture, comme ils disent, avoir une femme, des enfants, comme ils disent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, ils nous donnent des critères, des critères, des critères. Et tous ces critères-là, pour nous faire croire que c'est comme ça qu'on a réussi,
qu'on a réussi notre vie. Mais quand on passe de l'autre côté, mes amis, on voit bien qu'on n'a pas réussi notre vie. On voit bien qu'il nous manque encore énormément de choses. On voit bien qu'on en est loin encore parce que on s'est embourbé dans la complexité et qu'on n'est pas du tout simple, pas du tout simple. On est toujours en train de traduire les informations, de traduire la vérité d'une manière extrêmement complexe. Alors oui, c'est bien d'être marié, je ne dis pas le contraire. Oui, c'est bien d'avoir une voiture. Oui, c'est bien d'avoir un travail. Oui, c'est bien même d'avoir des diplômes, je ne dis pas le contraire. Mais pour cela, il est nécessaire que ça soit donné directement par Hachem, que directement on puisse reconnaître que c'est Hachem qui nous l'a donné. Ça ne nous appartient pas. Nous, on est de passage ici. On est de passage, ça ne nous appartient pas. On n'est pas détenteur de ce genre de choses. Mais par contre, quand on reconnaît que c'est Hachem qui nous l'a donné, avec la plus grande des sincérités, on le reconnaît vraiment. On n'est pas en train de jouer un jeu, on le reconnaît vraiment. On reconnaît ces choses-là. Alors, à ce moment-là, les choses, elles changent. Puisque comme ça ne nous appartient pas, alors par contre, on va y faire attention. Il faut rendre à Hachem ce qui lui appartient en bon état. En bon état, même l'améliorer, faire en sorte que ce qu'il nous offre dans le mariage, avec les enfants, dans la vie, l'argent qu'il nous donne, on doit l'améliorer, on doit le faire fructifier, le faire évoluer. On doit vraiment y faire très 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 attention. Et de cette manière-là, bien avec toute la grande sincérité qu'on peut avoir, parce qu'on le fait de cette manière-là, ben, quand ça ne marche pas, c'est pas notre sort. Voilà, on a fait du mieux qu'on peut. On a fait du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Quand on s'aperçoit que tout est parti à volo, qu'il n'y a rien qui a marché du tout, qu'on aurait dû très certainement se retrouver dans des sphères matérielles très très haut, mais qu'on a choisi plus des tout petits, on a choisi plus de se diriger vers Hachem et qu'au final, Hachem, il a un autre plan. Et qu'on s'aperçoit que dans cet autre plan, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Nous, on croit, parce qu'on est branché, on est taré, comme des balances, voilà. On est branché, on nous a mis sur un poids qui ne peut pas être en dessous de celui-là. Voilà. Et donc, on ne peut pas aller en dessous. Il nous faut une transcendance. Il nous faut Rabbinou. Il nous faut Nanach, Nachman, Nachman, Meuman. Il nous faut cette transcendance. Parce que sans cette transcendance, il n'y a pas de sincérité. Et donc, il nous dit dans la Torah 9, et il faut savoir que la prière agit comme les miracles. Comme les miracles. Ben oui, puisque si on reconnaît que c'est Hachem qui fait, qui c'est qui peut faire des miracles? Qui c'est qui peut faire des miracles à part Hachem? Ce qui veut dire qu'elle dépasse l'ordre naturel des choses. Il y a une transcendance. Ça dépasse l'ordre naturel des choses. L'autre là, comment il s'appelait ce monsieur Steve Jobs, voilà. Il a dit, voilà, il a monté Apple, il a réussi, et ensuite, quand il a eu sa maladie, il a essayé de la vendre, mais personne n'en voulait. Eh ben oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, oui, eh oui, eh oui. Et il n'y a aucune possibilité de transcender dans ces moments-là, puisque l'être humain, eh bien, quand il s'écarte tellement de ce qu'il doit faire, donc de sa nature, forcément, l'âme, elle n'en voit plus le rayonnement, elle n'en voit plus la force, elle n'en voit plus la volonté. Elle n'en voit plus. Et donc, dans ces moments-là,
eh bien l'individu, il se casse la figure, il devient malade, il est perturbé parce qu'il est à côté, il est pas dans ses rails propres, il est pas à sa place, il est ailleurs qu'à sa place. Être véritablement à sa place, ça demande un effort de simplicité qui nous demande à chaque fois de prier, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. De ne pas attendre les 3 prières, mais de prier sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. De reconnaître sans arrêt que tout ce qu'on a depuis notre naissance, c'est un miracle. C'est un miracle tout ce qu'on a depuis notre naissance. On, on est passé. Parfois, je m'arrête et je regarde les gens, les adultes surtout, et puis je les vois parler, agir, réagir, être dans le moi-je et tout ce qui va avec, quoi, la panoplie de l'adulte, hein. Et je me dis, mais quand est-ce que dans l'enfance ils se sont trompés? À quel moment dans l'enfance ils se sont gourés de chemin là? À quel moment? Donc pour revenir à ce moment-là, ça demande un effort considérable. Considérable. Et pour que cet effort soit amoindri, vraiment, 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 Rabbeinu, il nous dit, voilà, réveillez-vous à Ratzot. Faites Idbo des doutes, faites un Tikkun Aklali, venez à Ouman pour Rosh Hashanah, et le reste, laissez-moi faire, je suis devant vous, qu'est-ce que vous allez à... Pourquoi vous allez vous inquiéter? Pourquoi vous allez... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors certains, ils vont ajouter des termes hyper compliqués, voilà, la névrose, la psychose, voilà. Bon, nous on a dit que c'était le Yetzer Hara, et puis ensuite, ils ont décrété, ils ont dit non, ça c'est l'ego. Oui, oui, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est qu'à un moment donné, dans la petite enfance, on a déraillé, on a déraillé. Mais c'est pas de notre faute. Comment on peut accuser un petit enfant d'avoir déraillé quand on sait que le petit enfant, eh bien, il va à l'école et que on lui fait croire que c'est comme ça qu'il va être le meilleur. Alors lui, il a envie d'être le meilleur. Il a envie d'être super. C'est rare de voir des enfants qui s'en fichent, qui font juste ce qu'il y a à faire. C'est très très rare, très très rare. Ça existe, hein. Ça existe. Des enfants comme ça dans la matière qui disent oh ça va, c'est bon, ça va, je m'assois en classe, je les écoute, bon j'ai une bonne note, voilà, je fais plaisir à tout le monde, je passe les étapes, je suis tranquille. Mais c'est pas véritablement ça qui m'intéresse dans la vie. Mais c'est très rare ces enfants-là, c'est très très rare. Ces enfants-là ce sont des diamants, des diamants. Si on a des enfants comme ça autour de nous, oh, voilà, ce sont des diamants, il faut les préserver, il faut les accompagner. Les accompagner, c'est pas les élever, c'est pas de l'élevage. C'est une éducation, et l'éducation c'est un accompagnement. Voilà, on regarde, on lui met tout un tas on lui sert tout un tas de choses devant lui, et ensuite on regarde vers quoi il veut aller. Alors parfois, il y a des enfants qui sont très, 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 très motivés. Ils font plein de choses. 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 C'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ont juste une forme de boulimie. De boulimie. Mais cette boulimie, vous inquiétez pas, elle va s'arrêter. Un enfant, ça ne meurt pas de faim. Donc un enfant, c'est pareil. Je parle des enfants qui ont moins de 8 ans. Et un enfant, c'est pareil, il va pas s'en demander plus de ce qu'il ne peut faire. Puis de toutes les façons, quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, comme ils sont perturbés par la transformation hormonale, généralement ils en font peu. Ils en font peu.
Donc quand ils en ont trop fait quand ils étaient enfants, quand ils arrivent à l'adolescence, ils en font plus du tout. Donc il faut être très 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 vigilant avec ça et faire en sorte que on leur propose, mais en même temps, c'est nous qui devons être leur raison et leur dire non, non, juste tente ça, pas plus que ça. Et comment on peut y arriver? Par la prière, parce que la prière, elle dépasse l'ordre naturel des choses, car parfois, selon les règles de la nature, il y aurait dû arriver telle chose. Ben oui, la nature humaine, on parle bien de la nature humaine. La nature humaine, enfin on devrait dire l'animal qui est dans le corps physique que nous devons absolument maîtriser. Et cette maîtrise, c'est parce qu'on se met en relation avec l'âme divine. Et comment on se met en relation avec l'âme divine? Par la prière. Ben, la maîtrise de cette nature humaine, eh bien, va permettre justement eh bien, d'amoindrir. Regardez combien y a-t-il d'individus qui ne savent pas s'arrêter de manger, ou qui ne savent pas même manger. On est obligé de leur dire, ah bah oui, mais le matin, ah, il faut manger, ah bah là c'est le déjeuner, ah il faut manger, ah là c'est le dîner, sinon ils savent pas. Ils savent pas. Regardez le nombre d'individus où on enlève simplement une démarcation sur les routes. Moi, ici, sur les routes de campagne, il n'y en a pas de démarcation. C'est très rare. Ben, vous voyez les gens, ils roulent n'importe comment. Ils roulent n'importe comment. Il n'y a pas comment on appelle ça, c'est de la cordialité. Il n'y a pas ce respect d'autrui. Il n'y a pas ce respect. Parce que les gens, ils ne savent pas. Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris. Ils ont appris à travers l'école. Et grâce à la prière, l'ordre naturel a été renversé. Elle a été renversée. Voilà. Elle a été renversée. Voilà. Voilà, il y a des choses qui on pense que c'est naturel, alors que c'est bien. Voilà, aujourd'hui, on est dans cette société-là pseudo-bio-alternative. Elle pense que l'ordre naturel des choses, c'est bien. Voilà, les animaux, c'est mieux que les êtres humains. Ouais, n'importe quoi, mais n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. On est tellement, 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 tellement inversé qu'il nous faut énormément prier pour nous remettre droit, pour revenir dans la simplicité. Auquel cas, on ne peut pas y arriver. C'est pas possible. C'est pas possible. Or, les miracles, de même que la prière, n'existent pour l'essentiel qu'en Eretz Israël. Comme on le trouve dit dans le verset des psaumes 37, verset 3, « Réside sur la terre d'Israël et tu te nourriras de foi. » Donc nos prières, elles doivent être dirigées vers le Ham Israël, vers l'Eretz Israël, la terre d'Israël. Si nos prières, on la dirige vers la terre d'Israël, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si en plus la population en Israël dirige les prières vers la terre en elle-même, c'est encore mieux, c'est encore mieux, c'est encore mieux. C'est cette alchimie entre l'âme animale que l'homme transporte et l'âme divine que Hachem lui prête. Et c'est encore mieux, il y a cette connexion là. Voilà, on a branché la lampe sur la bonne prise. Et la lampe, elle s'est allumée. C'était le bon voltage et la lampe, elle s'est allumée. Voilà. Et la foi, donc la Emouna, la foi, est synonyme de prière, comme on le voit dans le verset déjà évoqué plus haut, et ses mains devinrent l'expression de sa foi. Voilà. Voilà. Tout ce que on va toucher, tout ce que on va fabriquer, une poignée de main, voilà, une caresse, tout ce que l'on doit faire, on doit le faire relié à Hachem, avec cette foi-là, pour que ça fasse du bien.
C'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Hein? On nous a parlé là au début de ce siècle, on nous a parlé que tout le monde avait du magnétisme dans les mains. Mais c'est de ce magnétisme-là là, qu'on est en train de parler. On est en train de parler de ce magnétisme-là. C'est la foi que l'on a dans les mains, parce que nos mains, elles sont reliées avec Hachem. Elles sont reliées avec Hachem, nos mains. Elles sont pas, reliées à autre chose. Elles sont pas en train de compter l'argent que l'on a, puisque de toutes les façons, c'est Hachem qui décide pour la Parnassa. C'est Hachem qui décide combien on doit avoir d'argent dans la vie. Donc, bien souvent, il y a des gens qui veulent plus, mais ils s'aperçoivent qu'ils le perdent. Voilà. Ils le perdent. Pourquoi? Parce que Hachem, il va nous entourlouper. Il va nous envoyer tout un tas de situations avec tout un tas d'individus pour que on croit que c'est comme ça. Allez, on va monter l'entreprise, on va faire le bidule, on va créer le nouvel machin, le nouveau truc, etc., etc. On va le placer là, ça va être bien, etc. On va le cacher là, etc. Et là, Hachem, il a déjà préparé tout ça, voilà. Il nous laisse faire notre petite histoire, là, nous raconter nos films intérieurs. Et puis, on perd tout. Et là, on se dit, mince alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Mais non, 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 non. C'est parce que tout appartient à Hachem directement. Tout lui appartient. Qu'à Dieu ne plaise, c'est à lui. C'est à lui. De toutes les façons, à la fin, quand le Mashiach va venir, eh bien, il lui dira à tous ceux-là qui sont dans l'argent et qui prient le Dieu argent, il lui dira, mais l'argent c'était à moi, c'est pas à toi. C'est moi qui ai fait que je t'ai emmené là exprès, regarde. Mais maintenant c'est toi qui as fait la faute. T'aurais pu dire, bah non, l'argent c'est fait pour aller aider, je fais une tzedaka, je vais aller aider un tel, je vais aller aider un tel, voilà. J'ai mon cœur qui parle, bah même si j'ai que ça, j'ai mon cœur qui parle, bah je vais donner, c'est pas grave, c'est mon cœur qui a parlé, c'est pas grave, c'est comme ça que je me sens bien. Pourquoi je vais aller me sentir mal en ne donnant pas juste pour pouvoir garder? Système scolaire, hein. Système scolaire. Hein. Ne trichez pas les enfants, hein. Cachez-vous, hein. Cachez ce que vous... Mais, si j'ai écrit ce que j'ai écrit et que l'autre à côté il veut regarder, qu'à Dieu ne plaise, qu'il regarde s'il veut, mais ça sortira pas de sa tête. Peut-être que ça va le motiver en se disant, bah tiens, on va faire copain-copain, et puis peut-être que tu vas m'aider parce que je veux apprendre comment tu penses. Hein, j'ai eu cette réaction dernièrement d'un ami qui demandait comment ça pense un guérisseur. Calme, tranquille, ça pense pas, calme, tranquille. On se relie avec Hachem et puis après on accepte. Voilà. On accepte la vie, et on est content, c'est tout. Donc ensuite il nous dit voilà les Targum, le Targum a traduit et il leva ses mains en prière. Voilà. Et c'est pour cette raison que la terre d'Israël est plus élevée que toutes les autres terres, car pour l'essentiel, c'est là que les miracles ont lieu. Or, le mot miracle, en hébreu, signifie également l'étendard. Un étendard. Hein, le nes, un étendard. Donc un étendard, un drapeau, un étendard. Eh oh, on est là. Hein, voilà. Mais bon, faut rétablir l'équilibre. C'est pas évident de rétablir l'équilibre. Surtout quand on s'est déséquilibré pendant 2000 ans d'assimilation. C'est pas facile. Hein. Même en 70 ans, c'est pas évident. Hein.
On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, mais forcément, il nous en reste encore à faire tous les jours. C'est normal, c'est normal. C'est normal, de toutes les façons, c'est comme ça. On gagnera notre pain à la sueur de notre front. Donc, ça veut dire qu'on fera des efforts tout le temps. Donc on doit en faire tout le temps. Mais on y va tranquillement. Il est en train de nous mener. Voilà. On croit que voilà, c'est exactement pareil. On croit qu'on marche sur la terre, qu'on avance, qu'on roule, qu'on avance, mais on a oublié que la terre, elle tournait aussi. Elle tournait. Donc il y a un système qui est limite hallucinogène, parce qu'on croit qu'on se déplace, mais en vérité, on ne se déplace pas. C'est très 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 paradoxal, très très paradoxal. Et comme je vous dis, c'est limite hallucinogène. Et pourtant, quand le moment arrivera à 148 ans, Dieu nous en préserve, et bien donc à la fin du bal, ben, on verra bien. On verra bien qu'en vérité, c'était Hachem qui était derrière tout, dans toutes les situations. Nous, on y croyait. Ah bah oui, en plus, il nous a dit, il faut croire pour le voir. Donc en plus il nous, il nous oblige de certaines choses. Et donc, en hébreu, Nes signifie également l'étendard qu'on élève, comme on trouve un exemple dans le verset d'Isaïe 62, verset 10, soulever l'étendard. Et c'est également la raison pour laquelle la terre d'Israël s'appelle la terre de Canaan. Elle s'appelle ainsi car le mot Canaan signifie marchand ambulant. Marchand ambulant, qui a un rapport avec la foi, d'après le verset. Et la foi t'encercle. Ah, c'est pas qu'on est des marchands. Non, c'est pas qu'on est des marchands. C'est pas qu'on est des marchands. D'ailleurs, un bon commerçant, qu'est-ce qu'il fait un bon commerçant? Il connaît ses produits, il sait qu'ils sont bons. Voilà, c'est ça. Quel prix? C'est ça. Voilà, c'est tout. Ah ben non, ah, c'est pas grave. Ça va se vendre de toutes les façons. Comme tout s'achète, tout se vend de toutes les façons. C'est qu'une question de temps. Donc voilà. Ensuite, c'est un bon commerçant, c'est celui qui croit en son produit. Voilà, il sait que son produit, il est super. Il sait que son produit, il est super. Même si le client, c'est un client habituel, etc., etc., etc. Voilà, c'est un client habituel. Ok, mais qu'est-ce que tu veux, client? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi comme prix? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de reconnaissance? Tu as besoin que je te reconnaisse comme étant un bon client? C'est pour ça que tu veux que je te fasse un prix? Voilà. Ben écoute, je te fais pas de prix là-dessus, mais par contre, tu vois, ça, je te fais un cadeau. Ça te plaît, ça? Voilà, je te fais un cadeau. Voilà, mais ça, je te fais pas de prix. Voilà, comme ça, parce qu'on est sûr de notre produit. On est sûr de notre produit. Et l'autre, il est content. Il est content parce qu'il a reçu un cadeau, il a reçu une reconnaissance. Il veut un prix parce qu'il veut être reconnu. C'est tout. C'est tout. Et c'est pour cela que nos sages ont dit dans le traité de Ta'anit 10a, la terre d'Israël est abreuvée en premier, et les eaux de pluie sont issues des profondeurs de la terre, comme il est dit dans le verset des psaumes 42, verset 8, les abîmes s'interpellent. Le mot abîme est apparenté au mot miracle, comme il est écrit à propos du retour de Noémie et de Ruth, 1 et 19. Et la ville tout entière fut étonnée, car les miracles, à savoir les choses extraordinaires, provoquent étonnamment des gens. Voilà. Et comme un miracle, c'est une transcendance, un miracle, ça ne peut venir que dans la simplicité, puisque la transcendance, elle appartient à Hachem, et que Hachem, il est simple. Donc quand on cherche les miracles, il faut de la simplicité. On prend un remède. Ce remède, si on croit que c'est ce remède, parce qu'il est hyper complexe,
hyper sophistiqué, hyper, voilà, c'est le dernier truc du machin, du bidule, qui a été inventé par le dernier laboratoire du truc, du bidule, du machin, qui vaut extrêmement cher, etc., etc., etc. On pose la question de quels sont ces pourcentages de réussite et quel est le pourcentage de réussite de celui qui l'a fabriqué et quel est le pourcentage de réussite de celui qui le vend et quel est le pourcentage de réussite de celui qui va le prendre. Il y a plein de paramètres, il y a tellement plein de paramètres qui amènent tellement de complexité qu'au final, si on n'est pas en train de prier Hachem, Hachem, regarde, je prends ce médicament-là, voilà, je sais que ce médicament, c'est toi qui l'as fabriqué en vérité. Donc, c'est toi qui vas me guérir, mais ce n'est pas ce médicament-là. Voilà. Et si on sait faire ça, alors à ce moment-là, on a plus de chances de revenir à la simplicité parce que toute la complexité qui est partie sur les bancs du montage du produit en elle-même, hein, parce qu'ils sont dans les laboratoires et donc ils sont en train de préparer les produits, toute la complexité qui part de là, c'est pas dit que ça marche. C'est vraiment pas dit que ça marche. Vraiment pas dit. Et donc, on s'aperçoit que ce qui fonctionne réellement, c'est la simplicité. Parce que la simplicité, elle appartient à Hachem. Hachem Echad. Hachem est un. Un, c'est la simplicité. Voilà, c'est oui ou c'est non. C'est vrai ou c'est faux. C'est bien ou c'est mal. C'est simple. C'est simple. Même si à l'intérieur, il peut y avoir d'autres niveaux. On s'en soucie pas. On reste dans la prière, dirigé vers Hachem, et comme on reste dans la prière dirigée vers Hachem, on sait que les autres niveaux, c'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe. Mais comme on est devenu beaucoup trop complexe, on se dit c'est trop simple pour que ça fonctionne. C'est trop simple. C'est trop simple. C'est trop simple. Alors que je vous assure, il n'y a pas plus... c'est une réussite phénoménale. C'est une réussite phénoménale. Donc, les amis, je vous souhaite la simplicité. Je vous souhaite la sincérité. Que Dieu nous donne la simplicité et que Dieu nous donne la sincérité. Refoua Shlema pour tous les malades. Que Dieu protège nos pas. Et puis, je vous dis à demain. On continue. Et excellente journée les amis.